Semaine 3, donc ici, ce qu'on va voir à l'intérieur de cette semaine-là, c'est des opérateurs, entre autres. On va voir un peu plus d'éléments, évidemment, mais on va voir les opérateurs. Donc, si je commence ma première partie, donc qui est le plan de la semaine, on va avoir accès ici, retour sur le challenge. Vous l'avez déjà à l'intérieur du site module du cours. Donc, j'ai expliqué le challenge de la semaine 2 à l'intérieur d'une vidéo, donc d'environ une dizaine de minutes, qui est déjà sur le module du cours, donc pour le retour sur le challenge. Et ce qu'on va voir ici, évidemment, les opérateurs. On va voir dans les notions d'opérateurs, je pourrais rajouter aussi dans cette notion-là de conversion implicite et explicite. Autrement dit, c'est de la conversion de certains types vers d'autres types. C'est ce qu'on va voir aussi vers la fin du cours, donc pour cette partie-là, donc dans une autre vidéo, évidemment, je vais expliquer cette conversion-là. On a déjà fait une partie avec la notion du challenge et je vais vraiment expliquer ce qu'il en est au complet, donc par rapport à la notion de conversion de type de variables de certains types vers d'autres. Les opérateurs ici, c'est donc on sait déjà comment faire une déclaration de variable, autrement dit de définir le int par exemple est égal à quelque chose. Et on sait comment les initialiser, c'est vraiment important. Et évidemment, à partir de ces éléments-là, on devra faire des opérateurs. Donc, si je reviens rapidement sur la notion d'initialisation ici, donc ça c'est pour le retour sur le challenge, mais tiens, je pourrais l'utiliser cette partie-là. Donc ici, c'est une déclaration de variable et l'initialisation se fait un peu plus loin. Donc avec l'élément égal ici, c'est une initialisation de la variable. Donc, dans certains cas, quand on ne sait pas si ce que la valeur va avoir à l'intérieur, donc dans ce cas ici, c'est l'usager qui va rentrer. Donc, j'ai aucune idée à savoir ce que l'usager va rentrer à l'intérieur de ça. Donc, ce que j'ai fait dans ce cas ici, j'ai seulement que déclarer la variable sans initialisation. Donc, ça peut se faire tout d'un coup. Donc, si je fais par exemple 10, bien, j'initialise la variable ici en même temps que sa déclaration. Et je peux faire aussi un peu plus tard, comme j'ai fait, donc j'étais chercher le retour de l'usager qui me permettait de faire l'initialisation ou je peux faire une initialisation aussi sur une autre ligne. Donc, par exemple, est égal à 10 et ça fait une initialisation de la valeur. Donc, la variable, je devrais dire. Donc, je mets une valeur à l'intérieur de la variable. Donc, il y a différentes manières de s'y prendre. Donc, c'est à vous de trouver ce que vous aimez mieux à faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, tout dépendant ici du contexte, de la manière que vous prenez, vous abordez votre problème. Bien évidemment, il peut y avoir différentes notions. On dit même aussi que dans la notion dans la programmation, je devrais dire, il y a des signatures. Chaque personne, c'est un peu comme une signature personnelle. Il va programmer d'une certaine manière et dans certains cas, on peut savoir si vous connaissez très bien comment que la personne programme, vous pourriez savoir, ok, ça c'est telle personne qui l'a programmé, ceci c'est telle autre personne qui l'a programmé, parce qu'elle a des méthodes et des manières de faire qui sont relativement propres à elle, donc on peut reconnaître les patterns. Mais le but en finalité, c'est que le code fonctionne, qu'il n'y ait pas de bug, que ça soit clair aussi, pour pouvoir le transférer d'une personne à l'autre. Donc si quelqu'un a besoin de continuer ce bout de code-là, ou si vous travaillez en équipe, évidemment, c'est vraiment intéressant. Donc, on connaît la notion de déclaration, la notion d'initialisation de variables. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les opérateurs. Donc, les opérateurs ici sont des symboles. Donc, vous connaissez déjà les opérateurs, le plus, le moins, le diviser, la multiplication. Aucun problème là-dessus. Et ce qu'on va dire ici dans la suite, c'est que les opérateurs ont une, deux ou trois opérandes qui retournent le résultat. Et le résultat, on va dire que c'est la valeur de l'expression. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? Vous l'avez ici. Donc, les opérateurs et les opérandes. L'exemple ici, dans 1 plus 6, 1 et 6 sont des opérandes. Plus c'est l'opérateur et 7, donc c'est 1 plus 6, donne la valeur de cette expression-là. Donc, les bons termes à utiliser, c'est ceci. Donc, on va s'entendre sur les mêmes termes pour pouvoir bien les identifier lorsqu'on va parler. Dans l'exemple ici 2, dans plus plus A, donc A est l'opérande, c'est la variable. Plus plus
c'est l'opérateur. Donc, il peut y avoir des opérateurs qu'on appelle unaires, donc qui prennent qu'un seul opérande, et on a des opérateurs à 2 opérandes et des opérateurs à 3 opérandes aussi. Donc, la valeur de cette expression est la valeur de A plus 1. Donc, ça, on va le voir un peu plus tard dans les notions d'opérantes. Je vais parler de cette partie-là ici pour pouvoir faire, entre autres, dans la notion d'incrémentation et de décrémentation. La hiérarchie des opérations est extrêmement important si vous ne possédez pas la connaissance pour pouvoir utiliser cette notion de hiérarchie d'opération-là. Bien, vous risquez d'avoir des problèmes tout simplement parce que l'ordinateur, lui, va prendre la hiérarchie des opérations pour privilégier certaines opérations par rapport à d'autres. Donc, dans ce cas ici, j'ai déjà mis le lien sur le site aussi du module pour pouvoir comprendre la priorité des opérations, mais une division va toujours se faire avant une addition ou une multiplication avant une soustraction. Donc, il y a toujours des priorités d'opération qui vont se faire. Donc, à niveau égal, la division et les multiplications vont se faire avant les additions et soustractions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Et on va voir aussi qu'il existe plusieurs types d'opérateurs. Donc on va les voir un à un. Donc arithmétique, d'assignation, d'incrémentation, ce que j'ai dit tantôt, donc incrémentation, décrémentation et relationnel. Si on regarde concrètement la notion de hiérarchie des opérations, bien, je peux faire ici, je vais me faire un nouveau programme. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Donc, ça, c'est pour... Non, tiens, je vais me faire un nouvel élément, un nouveau projet dans ma solution. Donc, créer pas une nouvelle solution, ajouter la solution ici et je vais me faire démo, donc, par exemple. Démo semaine 3. Et voilà. Et j'ai démo semaine 3 ici. Et j'ai mon namespace. Je vais mettre tout de suite sur le bon l'élément que je veux partir lorsque je vais cliquer sur pli ou la touche F5. Et dans cet élément-là, donc si je veux faire la priorité des opérations, ben je vais le faire via la console, console.writeLine. Je l'écrive comme il faut. WriteLine. Et je peux écrire directement l'information, donc de faire 2 plus 4. Oups, pas souligné par exemple, plus 2 plus 4. Et évidemment, il faut que je mette console. Wow, excusez. Donc console.read key pour le stopper. 2 plus 4, bon évidemment on va savoir que ça va donner 6. Donc évidemment j'ai la valeur 6 qui est ici. Donc pour la suite, ben, si je fais 2 plus 4 fois 2, ben, j'ai une priorité des opérations. Je suis sur la même ligne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne fait pas de gauche à droite parce qu'il y a une priorité ici. Dans ce cas-là, il va faire 2 fois 4, 8, plus 2, 10. Je ne me trompe pas. 10, voilà. Donc, j'ai la priorité des opérations qui va se faire par rapport à ces éléments-là. Et si j'ai 2 fois 2 fois 4, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire 2 fois 4, 8 fois 2, quoique là, ça revient au même. Dans l'instant, je vais faire fois 3 ici. Donc, ce qu'il va faire 3 fois 4, 12, fois 2, 24, ou il va faire 2 fois 4, 8, fois 3, 24 aussi, ça donne ça 3 fois 8, 16, ouais, 24, donc ça marche pas plus, mon affaire. Donc ça va donner 24 dans les deux. Oui, c'est toute une multiplication, c'est normal. Oui, qui va donner 24 ici. Mais ce qu'il va faire en premier, c'est 3 fois 4 et il va faire ici fois 2. Donc la notion de 2 fois 4, 12. Donc c'est la manière qu'il va faire. Dans ce cas ici, si je voudrais faire vraiment quelque chose de différent, ça serait 3. Ici, si je fais 4 divisé par 2 fois 2. Ben, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va faire 4 divisé par 2 parce que c'est à gauche à droite dans le cas de l'égalité des opérations. Ici, division et multiplication, c'est sur le même niveau d'égalité. Et il va faire 4 divisé par 2, 2 fois 2, 4. Il ne fera pas 2 fois 2, 4. 4 divisé par 4, 1. Ça ne marche pas. Donc, quand c'est l'égalité, il va partir de gauche à droite. Donc, vous avez ici 4. Ici, c'est ça. 4 divisé par 2 fois 2, 4. Oui, c'est bon.
Et donc, cette notion-là de priorité des opérations est vraiment importante dans la résolution ici des calculs. L'autre élément aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez forcer avec les parenthèses, évidemment, va forcer la notion de priorité des opérations. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que les parenthèses priorisent la priorité. Donc évidemment, ça va donner 2 fois 2 et 4 divisé par 2 fois 2. Donc 4 divisé par 4, 1. Voilà. Donc, c'est la manière ici de fonctionner pour pouvoir faire la notion de priorité des opérations. C'est vraiment en prendre en charge, donc de vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y en est pour éviter des bugs. Donc, des fois, vous dites, ben là, pourquoi il ne part pas de la gauche et de la droite? Ben, c'est parce qu'il y a différentes priorités d'opération qui vont se faire à l'intérieur de ça.